Les jeunes d'aujourd'hui créent des histoires pour vous divertir, vous faire rire et même parfois vous faire pleurer. De quoi je parle? Bien évidemment de l'improvisation. Plus communément appelé sous le nom de l'impro, je suis allé interviewer les artistes pour savoir en quoi l'influence du public pouvait affecter leurs prestations. Prenez place. Qu'est-ce que les rires du public t'amènent en tant que joueur pendant ton improvisation? Ben, c'est sûr que ça amène une certaine valorisation parce que tu sens que, genre, l'effort que tu mets dans ton impro, puis aussi ta passion que tu mets dans ton impro, je veux dire, tu mets un peu ton âme dans ton impro, là, dans ton personnage, Oui. tu mets un peu de toi là-dedans, si ton personnage, c'est toujours une partie de toi-même que tu mets là-dedans, ben, c'est que tu sens qu'il y a une valorisation de la part du public de ce que tu fais, comme, ah, c'est comme, si t'as ton épaule, ah, c'est bon, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Quand tu as un nouveau public, tu peux voir aussi des nouvelles réactions. Tu peux être comme ah, cette blague-là n'a pas marché avant, elle a marché avec un nouveau public qui rit. Fait que tu sais, ça aussi, c'est comme des fois, tu as un public réassurant, puis c'est super le fun. On sait qu'en improvisation, c'est le public qui va nourrir le spectacle. Okay? Fait que mes jeunes, quand ils sont nerveux puis qu'ils font un jeu, puis que le public réagit pas, ben ils vont rester dans cet état-là de nervosité. Fait qu'ils vont rester sur eux-mêmes, ils vont rester dans leur personnage pantoufle, ils vont pas essayer d'explorer ou d'essayer des nouvelles catégories du nouveau jeu. Puis on a des matchs aussi où est-ce que le public est très réactif, puis comme tu vas faire tu vas dire un mot, tu vas rentrer sur la scène, ils vont rire, puis là tout d'un coup là, je vois vraiment la pression redescendre, puis même sur le banc, niveau présence là, ils se pitchent beaucoup plus à vouloir jouer, puis je vois beaucoup plus d'envie de participer que quand le public n'est pas réactif. Fait que le fait qu'on voit les gens nous donner leur énergie, nous donner qu'est-ce qu'ils pensent de qu'est-ce qu'on fait, ça nous motive à en faire plus, puis à aller encore plus loin dans nos impros. Ben, je sais que l'année passée, j'avais fait une impro, puis je m'entendais pas que ça soit aussi drôle, aussi bien perçu. Puis les gens y avaient ri, puis j'avais fait ok, mais t'as sorti ta zone de confort là-dessus. Peut-être que si tu sors plus de fois, tu vas être capable de te diversifier en sortant de ta zone de confort, même si c'est plus tough à faire. Puis t'es sorti de ta zone de confort, puis ça a fonctionné en plus. Là, Comme une autre tape dans l'eau, d'être comme. Good job, tu sais, c'est encore plus valorisant ça. Fou là à quel point pas de public, ça nuit complètement là. Tu sais pas si c'est bon. Là. C'est ça, tu sais, puis t'as rien qui te donne, tu sais, t'as ton énergie de toi, mais le public apporte de l'énergie. Ça aussi qui est important, c'est que le public a une énergie, c'est plein de gens ensemble qui t'écoutent, qui te donnent de leur énergie en riant, en interagissant. Charles, on peut clairement dire que le public influence les artistes. Effectivement. Donc qu'est-ce que vous attendez pour venir les encourager? Devant Brian, devant! Il me pousse couplé devant sa brillante! Et donc, qu'allait pouvoir départager les deux jumelles!